Qui nous réunit ce soir ne devrait pas être vraiment... Pourtant c'est allumé. Allô? C'est ça? Oui, ça donne. C'est bon. Ça. Non, ça donne. Je dis bonsoir les journalistes. Allô? Voilà, donc l'événement qui nous réunit ce soir ne devait vraiment pas faire l'objet d'une communication. Parce que quand vous... Si on s'était, on peut commencer. Si on s'était, on commence. Sinon, moi, voilà. Je dis donc bonsoir, messieurs les journalistes. J'ai dit l'événement qui nous réunit ce soir ne devait vraiment pas faire l'objet d'une communication telle que c'est le cas. Je rappelle que nous sommes l'Institut national de santé publique qui a en charge d'assurer la sécurité sanitaire des aliments pour protéger les populations maliennes contre tout risque ou tout danger lié à la consommation d'un aliment, que ce soit d'origine animale ou végétale. Et le rôle aussi de cette agence, c'est de faire en sorte que les gens aient une alimentation saine, qui ne soit pas dommageable pour leur santé. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire ni la promotion d'un produit et encore moins entraver l'activité économique d'un quelconque produit. Ce n'est vraiment pas notre rôle. Au contraire, c'est faire la promotion, n'est-ce pas, des aliments locaux. Je rappelle les faits. Nous avons reçu une correspondance en provenance de France, un thé qui a quitté la Chine et transité par la France. Je crois que les gens qui ont fait les enquêtes sont à mes côtés. Si j'ai bonne mémoire, c'est 5 kilos. C'est un échantillon de 5 kilos. Et donc, de la spécificité dont on parle tout à l'heure. Moi, je n'ai pas pour rôle de parler de tel ou tel type de thé. Et donc, les investigations ont abouti, effectivement, dans un magasin où le thé était entreposé. Et dans ce magasin, si j'ai bonne mémoire aussi, d'après ce que l'équipe de terrain m'a dit, sont entreposés d'autres aliments, des engrais, comment on appelle, et puis d'autres produits alimentaires. Et donc, plusieurs échantillons ont été prélevés. Et parmi ces échantillons, je crois un seul s'est révélé positif à deux souches qui soient au-delà des normes acceptables en matière de santé. Deux souches d'aflatoxine. Et donc, comme il est de notre devoir de protéger la santé des populations, l'objectif c'est qu'après ce rapport du laboratoire, on devrait effectivement écrire aux autorités compétentes, parce que n'oubliez pas que la coordination dans le domaine de la surveillance des risques relève de l'Institut national de santé publique. Mais pour prélever un échantillon des étals pour aller le détruire, ce n'est pas notre responsabilité, mais c'est sous notre coordination, notre surveillance. Et donc, comme c'est dit, c'est un produit d'origine agricole. C'est en général le ministère de l'Agriculture qui devait effectivement chercher cet échantillon précis, le retirer s'il est encore sur le marché, pour le détruire afin de protéger la santé des populations. Mais notre surprise fut grande lorsque nous entendons partout que l'été en question, je suis obligé de lancer le mot cette fois-ci, sinon ce n'est pas de nos habitudes de donner le nom des aliments que nous, en tout cas pas au grand public. Donc c'était Ashura. On a l'impression qu'effectivement qu'il n'est pas digne de consommation. Je rappelle que l'aflatoxine peut se trouver lorsque les conditions de stockage ne sont pas les meilleures, ne sont pas adéquates. Donc les aliments, quels qu'ils soient, peuvent en ce moment contenir de l'aflatoxine. C'est comme si vous prenez un sac d'arachide dans votre champ et que par malheur, ce sac d'arachide, en fonction des conditions de stockage, se trouve être infecté par de l'aflatoxine. Et c'est comme si vous allez dire tout votre champ d'arachide n'est pas propre à la consommation.
Donc je réinforme la population malienne que c'est un seul échantillon qui s'est révélé positif. Tous les autres sont sans aflatoxine. Et donc, bon, c'est le micro, c'est pas de ma faute. Voilà, souvent ça marche, souvent ça marche pas. Donc je dis et je répète que c'est un seul échantillon qui s'est avéré être contenu de l'aflatoxine. Donc ça ne veut pas dire que les autres échantillons d'Ashura ne sont pas propres à la consommation. Et nous avons vu la publicité monstre qui en a été faite, ça ne devrait pas l'être. Parce que notre rôle, ce n'est pas de paniquer la population, c'est de protéger la population. Nous avons envoyé le courrier aux services compétents. Nous avons espéré que le secret professionnel soit respecté, mais nous avons vu que ça défrayait la chronique. Et je tiens à préciser que, en dehors de cet échantillon, sauf si d'aventure d'autres échantillons soient infectés à l'aflatoxine, le thé n'a aucun problème. En dehors de cette situation qui doit être retirée et effectivement détruite. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Donc c'est extrêmement important de rassurer la population qu'il n'y a pas de problème. Cet échantillon, j'ai l'impression qu'il a déjà été, en tout cas il n'existe plus, déjà certainement consommé. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un risque pour les autres consommateurs. Et ça c'est extrêmement important. Et s'il faut, je ferai un courrier dans ce sens pour effectivement rassurer la population malienne que c'est un seul échantillon sur des milliers d'échantillons qui ont été examinés. Et donc quand il y a de nouveaux échantillons qui arrivent, ça ne veut pas dire qu'ils contiennent ou pas cette substance nocive pour la santé. Notre rôle, c'est d'assurer la veille sanitaire et régulièrement, chaque fois que nous avons des suspicions, nous pouvons aller faire des prélèvements dans tout produit d'origine alimentaire, qu'il soit d'origine pour l'alimentation humaine ou animale, pour voir est-ce qu'il contient des nuisibles pour la santé de nos populations. C'est notre rôle et nous allons y veiller. Et je pense que c'est extrêmement clair pour les uns et les autres. Il ne faudrait pas effectivement